Fais rien. Arrête. C'est un désastre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je sais pas si cette vidéo va être une vidéo bonus ou bien si je vais la publier. Quand? Je sais pas quand je vais la publier, mais j'avais envie de faire un Get Ready With Me. J'ai l'impression qu'on peut se parler et comme je sais, je me prépare le matin, je me dis que faire un live sur Instagram, c'est pas l'idéal parce que vous êtes toujours en train de vous préparer aussi, normalement. Ou alors vous êtes dans vos lunch parce que j'ai vu que la moitié des gens qui me regardent sont au Canada et l'autre moitié sont en France. Donc l'un ou l'autre, vous pouvez pas me regarder pendant que je suis live en semaine. Et là, nous sommes jeudi matin et je vais primer mon visage avec le Hydra Prime de Arcandy que j'aime vraiment beaucoup. J'ai oublié mon super serre-tête de youtubeuse, attendez. Je reviens. Voilà, voilà. Oh, j'ai oublié un miroir aussi. Attendez, parce que ça peut servir quand même. Si vous aimez les Get Ready With Me, papoter comme ça pendant qu'on se maquille, mettez un thumbs up. Et si vous avez des idées de maquillage ou vous voulez que j'utilise quelque chose de bien précis, dites-le moi dans les commentaires. Donc, je prime, je mets juste ça. J'adore ce primer. Il est vraiment pas cher et on le retrouve chez Walmart. D'ailleurs, il faisait partie de mes favoris. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre là. Je vais à un événement ce soir. Alors, il faut que je mette quelque chose qui va tenir comme genre de fond de teint. Et mon fond de teint infaillible de L'Oréal est bientôt fini. Donc je vais l'utiliser en espérant qu'il finisse. J'en ai d'autres à essayer. Mais j'aime beaucoup aussi le photofocus en... Photofocus ça s'appelle? De Wet n Wild. Il tient très longtemps aussi, mais celui-là, c'est le premier du bord. Hey, j'ai oublié d'aller mouiller mon Beauty Blender. Je suis préparée dans ma tête, mais juste dans ma tête en fait. Je sais pas trop ce que je pense de mon top aujourd'hui. J'aime la couleur, mais je sais pas si c'est très femme actuelle comme genre. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté, je pense, chez Forever 21. Non. À l'époque, je pense que je connaissais. J'étais pas encore en mesure d'acheter chez Forever 21. Je pense que j'ai acheté ça chez Old Navy, qui était avant une de mes destinations shopping parce que je trouvais que c'était pas cher. Vous savez qu'ils ont une ligne taille plus, mais juste disponible en ligne. Si vous ne saviez pas. C'est pas cher. Souvent, c'est les mêmes modèles qu'ils ont en magasin aussi. Donc c'est sympa. Parce que j'aime pas quand les magasins qui font taille normale, taille irrégulière, on va dire, font une taille, une collection taille plus, mais une collection taille plus différente, genre H&M. J'adore leurs vêtements, mais ils n'ont pas les mêmes dans taille plus. Dans taille plus, ils ont les vêtements un peu noirs et larges et longs, pour la plupart. Et souvent, ils sont plus chers que les vêtements taille irrégulière. C'est dommage. Du coup, j'achète chez ASOS le plus souvent et Forever 21 parce que c'est moins cher et puis c'est plus trendy. Et comme d'habitude, je vais faire mes sourcils le temps que ça sèche. Je m'excuse pour le bruit et ma grosse montre de racaille. J'ai un highlighter de ELF dont j'avais parlé. Je vous promets, j'ai pas fait exprès, je prends mes trucs au hasard. J'avais parlé de ce highlighter qui fait partie de mes highlighters préférés. Et il coûte 1$ et c'est la couleur... Il n'y a pas de couleur dessus. C'est le Shimmering Facial Whip. Je vous mettrai la vidéo ici. Ensuite, je vais mettre un produit de Colourpop. Juste histoire de vous surprendre comme ça. C'est un Super Shop Chic Matte qui s'appelle Bonus. Donc c'est un fard à joues. Les fards à joues comme ça, de Colourpop, ils sèchent assez vite. Mais vous pouvez mettre du Duraline dedans pour le rendre un peu plus mou. Parce que quand c'est sec, c'est dur.
Je l'applique avec une brosse comme un pinceau comme ça. Vous pouvez le faire avec le Beauty Blender apparemment, mais je trouve toujours que c'est pas très précis les Beauty Blender pour ça. Et la stippling brush, je trouve qu'elle prend pas assez le produit. J'aime le stippling brush pour les crèmes beaucoup plus liquides. En fait, ce qu'on peut faire, c'est tapoter. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tapoter là où je veux mettre. Et après ça, je blende. Parce que j'ai l'impression que si je blende tout de suite, ça va enlever mon fond de teint. Donc, j'ai mis tous mes produits crème. Je vais faire mes sourcils. Mes sourcils, c'est toujours la même chose. J'utilise toujours Banging Brunette de Colourpop. Que personne n'utilise. C'est rare que je vois des gens utiliser ce produit de Colourpop dans les vidéos. Et moi, je l'aime bien. Pour 5 $, ça vaut la peine. J'ai mis mon miroir loin. Mais j'aime bien que ça me donne une aperçu. En fait, j'aime bien mettre mon miroir loin parce que comme ça, je peux juger l'intensité. Ça veut dire que vous, là, sur mon viewfinder, je vous vois. Si je vois mon blush, ça veut dire que j'ai du blush. Si je le vois là, j'en ai. Mais en fait, quand j'ai pris mes cours de maquillage, mon prof me disait toujours, enfin à moi et aux autres, il y a 3 façons de vérifier l'intensité du maquillage. C'est proche, au milieu, puis au bout de la pièce. Si au bout de la pièce on voit ton maquillage, ça veut dire que t'en as mis assez. Mais bon, là il parlait pour un photoshoot ou pour le cinéma ou le théâtre, mais c'est quand même la chose la plus ennuyante à faire, hein, les sourcils. Je pense que mon sourcil a entendu que j'aimais pas faire les sourcils, il a décidé d'arrêter de coopérer. Je sais pas si vous avez déjà vu l'état de ma palette de Kat Von D, mais... Oh pardon. J'aime bien ce pinceau parce que j'arrive à sentir où est-ce qu'il est le creux avec. Je vais mettre ce bronzer de Lise Wattier qui s'appelle Poudre bronzante Sun Bronzing Powder. C'est vieux ça, c'est très vieux, mais j'ai toujours mes vieux trucs. Donc je sais pas s'il y a encore de la couleur dessus. Des fois j'ai l'impression que ça s'est un peu glacé, on va l'essayer. Je vous ai déjà expliqué comment je choisissais mon maquillage tous les jours, je sais jamais si je l'ai déjà expliqué. En fait, je mets tous les jours des maquillages différents. Pour ceux qui savent pas, je recommence. J'aime bien utiliser mes vieilles affaires. Donc j'ai un tiroir à bronzer, un tiroir à blush, un tiroir à highlighter. Et je pense que mon bronzer il marche pas très bien. Sur le viewfinder je le vois un peu, mais en vrai c'est pas vrai. Et je pige au hasard chaque jour. Comme ça je peux porter tous les jours mes trucs. Puis ils vont pas rester là à pourrir dans mes tiroirs. Donc c'est comme ça que je porte le maquillage. Et toutes les semaines j'utilise une palette différente. Pas une nouvelle forcément, une de mes vieilles. Et aujourd'hui je vais utiliser une palette de fard à paupières que j'ai fait moi-même. En fait c'est des fards à paupières ou alors j'ai dépoté ou mes premiers singles que j'ai pu mettre dans une zipalette. Et mon dieu que quand j'ai dépoté, il y en a qui sont dans un état lamentable. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là ça va, je suis bronzée ou laid? Ah oui, il y en a. Je vais le servir, je vais voir si ce highlighter gold marche toujours et je vais le mettre par-dessus mon highlighter ici. Ah mais oui. J'aime beaucoup le highlighter de ELF mais il est rose. Et aujourd'hui, j'ai pas réfléchi à mon affaire, on va pour le nouveau produit que j'essaie aujourd'hui, c'est un liquid lipstick de Smashbox et il est orange. C'est quoi la couleur? Corail. Quand t'arrives à la fin de ton Fix Plus, c'est quand même la merde. Tu sais pas s'il va t'aider ou s'il va te nuire. D'ailleurs, les Fix Plus, parlons-en. J'ai acheté celui-ci au coco pour goûter si c'était bien ou pas. Franchement, le coco on le sent, mais un tout petit peu, hein. Vraiment. Mais celui à la rose, on sent absolument rien. Donc si un jour ça vous tentait, je vous dirais dépensez pas votre argent pour ça, hein. Prenez le Fix Plus normal.
C'est une uniforme là. Ou j'ai une napolitaine. Je voulais faire... alors, je vous montre ma palette. Ma palette Ratchet. Elle est comme ça. Et il y en a plein qui sont pétés dedans. Alors, je voulais utiliser... Celui que je voulais utiliser, c'était celui-ci de Sephora. Qui s'appelle... Numéro 76. Je sais pas si ça existe encore. Mais je voulais mettre une base or en dessous. Pour voir. Si c'est pas bien, j'irai comme ça quand même. Parce que j'aurai pas le temps de recommencer. J'ai un color tattoo de Maybelline or. Mais il s'appelle comment? Gold Rush. Et je vais mettre un coup de Duraline. Bah alors. Ah. J'avais pas assez scrappé mon affaire. Ah ah. Est-ce que vous êtes comme moi et vous préparez vos affaires la veille? Je prépare toujours mon make-up du lendemain, la veille. Comme ça, je sais à peu près ce que je vais faire et je perds moins de temps. Tu sais, comme quand tu faisais ton cartable là, quand tu étais petit. J'aime pas trop mettre du concealer. Je préfère avoir un contour plus travaillé que de mettre du concealer. Comme ça fait une balance. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous mettez du concealer tous les jours? Vous en avez vraiment besoin? Bon, je vais mettre le fard à paupières Sephora avec le même pinceau. Allô? Il n'y a rien, madame. Qu'est-ce que c'est? Ah! Mais c'est tellement hors mon affaire que finalement il n'y a rien qui... Ok, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Mais est-ce que je mets du brun mat ou brun shimmery? Des fois j'aimerais faire du maquillage comme ça en live et puis je vous demande qu'est-ce qu'on fait et là vous me dites fais rien, arrête, c'est un désastre. Pour travailler mon creux, je vais utiliser cette jolie brosse pinceau. J'arrête pas de dire brosse. C'est de la même couleur mon truc. Et je vais prendre un petit eyeshadow de Urban Decay. Mais il n'y a pas de nom parce que ça vient d'une palette. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose, qu'il est plus blanc que brun. Je vais en mettre un autre. Je vais prendre ma palette Sepia. C'est celle que j'utilise. En fait, c'est ma palette de neutre. Aïe. Donc j'utilise souvent ces deux couleurs là pour les couleurs de transition. Et puis j'ai jamais utilisé les autres couleurs. À part le bleu que j'utilise pas souvent. Mais les autres j'utilise assez souvent pour travailler mes bases. J'aime bien mettre de la couleur partout. Mais j'aime bien qu'on voit la couleur que je veux faire puncher. Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve que quand on met un mat, ça permet de mettre les autres couleurs en valeur. Vous me direz c'est la base, hein, mais ça m'a pris du temps avant d'accepter qu'on ne pouvait pas mettre juste du shimmer partout. Je vais remettre une couleur brune un peu plus foncée. Ici. Et je pense que je vais me laisser tenter par un deuxième shimmer quand même. Non mais tout ce travail pour après on fasse un eyeliner, hein. Je vous dis tout de suite, je vous prépare. J'ai envie de mettre un brun. Je vais mettre celui-ci. C'est aussi un brun qui faisait partie d'une palette de Urban Decay, une vieille. Parlant de Urban Decay, est-ce que vous allez acheter la nouvelle palette? Ou est-ce que c'est pas du tout votre style? Ou il y a trop de hype? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je suis sur YouTube assez souvent et du coup je trouve qu'il y a... On a eu une vague de vidéos là. Limite je suis déjà saoulée en fait. Je vais mettre un petit peu de orangé tout en haut de mon crease. On va avoir une autre petite touche de couleur. Quand je fais des Get Ready With Me, j'ai envie souvent de parler plein de trucs. Et après je me dis mais non mais est-ce que je peux parler et me maquiller en même temps? Et surtout, est-ce que j'aurai assez de batterie? Parce que des fois,
Je sais pas si tu as filmé pendant 45 minutes et les 5 dernières minutes où tu es en train de finaliser ton make-up, ben, ta batterie elle meurt. C'est comme... Tu vois, comme là, j'étais en train de parler et ça a coupé. On peut se fier sur personne dans ce monde. Personne. Là, je vais juste un peu foncer le dessous de l'œil. Le dessous de l'œil. J'ai pris le Annabelle Smoothie Liner couleur bronze. Et je vais le smoked out. Parce que si je mets pas de liner en dessous, ça fonctionne pas avec moi. Genre ça reste pas... Déjà qu'ici ça reste jamais. Ici là, dans ce coin de l'œil, mon maquillage il veut jamais tenir. Je vais prendre un brun presque rouille. Moi je garde les petits pinceaux des palettes, enfin les bons pinceaux. Celui-là ça vient d'une palette Anastasia. J'aime bien les pinceaux courts parce que mes mains sont petites. Je prends ce pinceau et je remets du orange. Je vais aussi prendre une petite couleur nacrée. Parce que des fois on peut mettre une couleur mate. Mais je vais dire, quand l'occasion se présente, pourquoi ne pas mettre du nacré? Quelles sont vos chaînes de YouTube préférées? Toutes catégories confondues, genre celles que vous avez une notification à la limite pour vous dire il y a une vidéo, va vite voir, et là vous arrêtez tout puis vous allez voir une vidéo. Je cherche toujours des nouvelles chaînes à découvrir. Je vais mettre, je vais fixer mes sourcils, tiens. Avec ce gel à sourcils de personnage, je sais toujours pas si je l'aime ou pas, mais j'ai envie de dire, mes sourcils ne se font pas la malle dans la journée, alors elles doivent faire leur job, je sais pas. Je sais pas si c'est le crayon, si c'est le gel, mais ça semble fonctionner. Et oui, la petite balle qui sert d'applicateur qui pique là, ça coiffe. Ça coiffe et ça redresse bien les... J'aime bien l'effet que ça fait. Là, je vais faire mon eyeliner, là ça va être loin. Je sais pas si on va rester ensemble pour ça. Attendez. Il me faut de la place, il me faut de la préparation pour faire un eyeliner. C'est compliqué. Je vais prendre un eyeliner de MAC. Voilà, c'est noir, ça s'appelle Blitz Glitz. Blitz and Glitz. C'est un noir à paillettes dorées qu'on voit quasiment pas. Prenez du noir, ça va faire la même chose. Je vais voir si ça me prend du temps ou pas, ou si je suis stressée là. Je vais commencer avec vous. J'ai envie de vous dire que quand vous avez déjà travaillé avec un gel liner de Colourpop, tous les autres après ils sont faciles à travailler. Je sens que c'est pas pareil. Clairement pas pareil. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Il faudrait que je mette un peu de or sur l'autre. Ici. Ou alors j'agrandis celui-ci. Bon, je vais agrandir l'autre. Ça va être la solution la plus facile. Je sens que sinon si je mets de l'or par dessus ça va tout péter. Quand c'est bon, arrête. Je viens de merder encore. Q-tips. Je prends un peu de concealer et un pinceau plat et je refais mon aile ici. D'ailleurs, pourquoi nous on appelle ça une virgule et les Américains ils appellent ça une aile? Close enough. Touchez plus à rien. Pour le mascara, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai commencé à utiliser le Lash Paradise Voluminous de L'Oréal. Je l'aime bien. Je sais pas si je le préfère avec primer ou pas de primer. Hier je l'ai mis sans et c'était bien, mais aujourd'hui je vais l'essayer avec et je vais voir ce que ça donne. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Snapchat, chaque jour je fais une petite revue de ce que je porte. C'est-à-dire ce que je fais là. Pas le tutoriel, pas le Get Ready With Me en entier, mais
Si par exemple je dois parler d'un produit que j'ai utilisé qui est bien ou moins bien, ben, on en parle sur Snapchat. Et je vous préviens, sur Snapchat, mes cheveux c'est quand même des œuvres d'art. Vous êtes encore là? Bon, on a bientôt fini. Il reste juste à mettre le produit de Smashbox qui s'appelle Corail. Je l'ai eu en échantillon, c'est pas moi qui suis gérante comme d'habitude. Hein. C'est pas mat, c'est un vernis à lèvres. Ah, je pensais que c'était un rouge à lèvres mat. Ah, c'est très confortable. Je suis pas sûre de la couleur sur moi, mais avant de faire ma belle, je vais mettre ce Illuminating Setting Spray de Coverfix. Sur Snapchat aussi, vous avez vu que j'étais pas sûre de la tenue du truc et finalement, je pense que ça correspondait pas avec un des produits, un primer ou une crème que j'utilisais avec mon fond de teint parce que ça a séparé le tout. Mais finalement, ça tient super bien et ça donne vraiment un super joli fini, je trouve. Accessoirement, j'en ai mis dans mes cheveux, tu sais, parce que je viens de les lisser, donc pourquoi ne pas remettre de l'eau, hein? The Get Ready With Me est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un thumbs up. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires en barre de commentaires. Je les lis. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye. Ah non, j'ai encore mis le rouge à lèvres. Quel boulet.